Bonjour. Je m'interroge sur l'expression qu'on dit. T'es capable de te regarder dans un miroir? Tu peux te regarder dans la glace sérieusement? C'est vrai, le miroir, c'est un truc, c'est un truc difficile. Bon, normalement, on devrait pouvoir se regarder dans le miroir. Que veut dire cette expression? Cette expression, ça veut dire, franchement, tu peux te regarder en face avec tout ce que tu fais. Hmm. Regardez, je voulais vous parler de ce point-là. Euh, Hier, on a parlé de, il faut se retrouver, aider les autres et tout, mais la Torah dit ça d'une drôle de manière. Elle dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc, il faut aimer son prochain comme toi-même. Alors, on traduit pour ton prochain comme pour toi-même, mais enfin, il faut quand même s'aimer soi-même. Il faut quand même vouloir des choses pour soi. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on veut pour soi. Et tout d'abord, moi, je crois que ce qu'on veut pour soi, c'est pouvoir se regarder dans la glace. C'est-à-dire c'est-à-dire, je dis pas s'aimer, parce on s'aime bien, mais en tout cas, se, s'arranger, euh, pouvoir être fier de soi, pouvoir franchement se regarder, pouvoir franchement dire c'est clair. Or, on a tous à l'intérieur de nous des petites choses à arranger, et c'est sûrement ça qu'il faut commencer. Alors, je ne parle pas des grandes choses, hein, les grosses fautes, les grosses méchancetés, tout ça, bah c'est facile, hein, ça c'est facile. Soit on peut arranger, on arrange, on peut réparer, soit on ne peut pas réparer, et c'est trop tard, si c'est déjà cassé, cassé, c'est tard, on ne peut pas s'éterniser, il faut avancer. Mais moi je propose qu'on travaille sur des petites choses, des tas de petits trucs, des tas de petits euh, méchancetés, des petits regards, à la limite c'est presque sans parole, vous voyez ce genre de paroles avec les autres comme ça, hmm, du style quand quelqu'un parle, enfin, ou bien ou bien, alors nous les Sfaradim, on est super forts, on fait comme ça avec la langue, comme ça, genre, oh, oh. Tous ces trucs-là, ça fait que ça nous construit comme des êtres toujours en train de traficoter des petites choses sur les autres, mal parler, puis après on regrette, après, ou mal faire, ou mal dire, ou mal donner, puis on regrette, puis ces regrets, on les garde en nous. On les garde en nous, et en fait, ça nous amène souvent à faire des choses qu'on ne peut pas se regarder dans la glace. Et ben c'est ça qu'il faut arranger. Une chose qui m'avait frappé, tous les parents doivent le connaître, ce sentiment, et vous le connaîtrez bientôt si Dieu veut, c'est quand on a un petit bébé, les quelques jours après sa naissance, il a un regard d'une clarté, d'une sévérité. Je ne veux pas dire, on a l'impression qu'on a devant nous, je ne veux pas dire son nom, mais enfin, quelque chose de divin. Il nous regarde comme ça, et nous on fait des tas de petites mimiques, et puis lui il regarde comme ça, comme s'il disait, dis-moi, c'est tout ce que tu as à faire, sois plus sérieux, tu crois que je sais pas qui tu es, et ainsi de suite. Alors on baisse les yeux, on détourne, on dit où est son biberon, où est sa couche, on passe à autre chose, mais on est content quand le bébé, petit à petit, il devient un bébé, et qu'il perd ce regard. Mais les quelques premiers jours après la naissance, ce regard accusateur de celui qui voit à travers nous, là, et bien posé, et bien c'est, si vous voulez, c'est ce regard-là sur nous qu'il faut retrouver. Un regard où on peut soutenir, enfin un regard comme ça exigeant qu'on peut soutenir. Voilà. Je vous propose une chose facile, c'est de retrouver le regard que nous avions tous quand nous étions des petits enfants, c'est-à-dire extrêmement pur, extrêmement fervent, extrêmement sincère. Voilà. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer à travailler, bien réfléchir. On a été méchant avec une fille. Bah oui, les garçons, je m'adresse aux élèves, hein. Je suis pas idiot, je suis pas aveugle, je me balade dans la cour, hein. Une manière de regarder les filles, une manière de leur parler avec fausseté, ou alors leur faire mal, de leur mordre le cœur, et elles, les pauvres, elles résistent, et elles disent rien, elles font semblant que ça leur fait pas mal, mais ça les tue. Tout ça, il faut arrêter. Tout ça, on décide, on est clair et net. Voilà, on arrête ce genre de paroles-là, ou ce genre de regard, ou ce genre d'attitude. Ah, j'y vais cash, hein, moi je suis enfermé comme vous tous. Et enfermé pour enfermer, je vous dis ce que j'ai sur le cœur, pour votre bien, pour le mien, surtout pour le pays entier, pour le clan d'Israël. Voilà, je vais vous dire, vous savez que j'aime la littérature, il y a un petit mot d'Edmond Rostand
qui m'avait beaucoup frappé dans Cyrano de Bergerac. Je vais vous le lire. C'est la dernière réplique d'un très grand personnage qui est un grand noble. Je vous la lis. Voyez-vous, on sent parfois, n'ayant rien fait de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et nos manteaux traînent dans leur fourrure un bruit d'illusions sèches et de regrets. Alors il faut enlever les illusions sur nous-mêmes, enlever les regrets. Il ne faut pas se trimballer avec tout ça sur soi, il faut s'en débarrasser. Donc vous avez tout le temps pour y réfléchir, vous prenez des petites choses, vous vous en débarrassez, vous vous retrouverez très facilement face à votre miroir et à vous regarder facilement dans la glace.